Salut à tous et bienvenue sur ce road trip pour découvrir une partie de l'Espagne. Alors au programme, on a décidé de passer par les déserts de Bardenas, de filer vers les Picos d'Europa pour revenir après sur la côte basque. L'étape du jour est donc de départ de Toulouse, direction Saint-Lary, tunnel de Bielsa, et ensuite nous prendrons le directos des Malos de Reglos. Après Saint-Lary, on grimpe vers l'entrée du tunnel de Bielsa. La neige est encore présente et il fait pas très chaud, 4 degrés. Ça caille. Ça y est, le tunnel de Bielsa est passé et on est en Espagne. On retrouve des températures plus agréables. Pour planifier ce voyage, j'ai utilisé une carte Michelin, road trip en Espagne et Portugal. Elle est très bien détaillée et à l'intérieur vous avez de multiples parcours touristiques afin d'utiliser les meilleures routes possibles pour découvrir les régions. Nous allons rouler dans cette superbe vallée pendant une quarantaine de kilomètres jusqu'à la commune de Ensa. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au total de ce road trip, nous allons traverser 7 régions. La première est donc celle-ci, l'Aragon. Après, nous allons traverser la Navarre, la Rioja, Castille et Léon, les Asturies, Cantabrie et enfin le Pays Basque. À Ensa, nous avons un petit problème de GPS et on file tout droit en direction de Barbastro. Il aurait fallu prendre à droite avant le pont en direction de Boltana. Mais bon, la route est sympathique et agréable. Après la pause repas de Barbastro, nous reprenons la moto en direction de Huesca. Nous allons contourner la ville de Huesca pour prendre la direction des Malos de Reglos tout en passant par Rialb. On s'arrête à proximité du pont du Rio Galego, au-dessus de la rivière du même nom. L'environnement est superbe. En levant la tête, ou plutôt celle du drone, on peut apercevoir les Malos de Reglos. Après ce point de vue aérien, nous filons pour les voir de plus près. Arrêt obligatoire pour admirer ces superbes Malos Reglos et profiter de la beauté du site. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer. On repart de notre point de vue pour aller à Hierbe. Nous allons passer la nuit dans ce sympathique petit village où l'hôtel en plus est un biker friendly. Tantos locos en un loco. Cuántas malas. Deuxième journée qui commence avec des petites averses. On va repasser devant les Malos de Reglos pour aller jusqu'au barrage de la Peña, où il y a un vieux pont métallique qui vaut le coup d'œil et une cascade impressionnante. Après une petite erreur de parcours, ça nous donne l'occasion de traverser le pont. On fait demi-tour et on se retrouve sur le parking devant le barrage de la Peña. ¿Cuántos barcos por te vas?
mares en el mundo. ¿Cuántos vasos por caer? Y aquí sigo sin saber. Le soleil fait défaut ce matin. C'est bien dommage car ça rendrait la nuit encore plus beau. Ya va a caer. La calculia va a caer. On reprend la route, nous repassons par Yerbe et nous prenons la direction de Valpalmas. On va passer par cette petite route coup de cœur là, bordée par les coquelicots légionnaires. Il y a comme un petit air irlandais qui est pas déplaisant. Tanta paz por encontrar. Cuántos clavos a mi puerta. Cuántos clavos a mi puerta. Todo el mundo sin saber. La que algún día va a caer. C'est reparti en direction des déserts de Bardenas. Ici, les cigognes font partie du paysage et elles n'hésitent pas à faire leur nid même dans des endroits hyper dangereux. Après notre pause pique-nique à Bardenas village, nous allons contourner les Bardenas Negras afin d'atteindre les Bardenas Blancas que nous allons visiter. Ça y est, on y est, dans les fameux déserts des Bardenas. Il fait pas très chaud, mais le ressenti est quand même assez costaud. La configuration dans laquelle on est n'est pas franchement l'idéal pour rouler sur ces routes gravillonnées. Un bon gros touring bien chargé en duo rend la navigation un peu plus difficile. On va pas faire le tour des Bardenas comme c'était prévu et nous allons filer directement aux attractions principales. Ces petites collines avec ces strates de différentes couleurs me rappellent notre voyage sur la route 66 quand nous avons visité Petit Désert. Le tour des Bardenas Blancas fait environ une quarantaine de kilomètres, uniquement par des pistes. Nous roulons en direction de l'emblème du parc, la cheminée d'Elfé. C'est l'attraction principale du parc et la plus connue. Dommage qu'une zone militaire à proximité interdit l'utilisation d'un drone. Nous quittons les déserts de Bardenas. Nous y reviendrons, mais sûrement avec un autre véhicule afin de profiter pleinement de cet endroit. On va passer la nuit à Tarazona, communauté d'Aragon. La
ville possède une très belle cathédrale, avec un mélange de style gothique et musulman. Et toujours des nids de cigognes perchés un peu partout. Troisième journée qui démarre comme celle d'hier. Voilà, un petit temps humide et quelques petits crachets de temps en temps pour le début de la journée. Aujourd'hui, journée étape en direction de Burgos. On a quitté Tarazona un peu humide et on roule avec des nuages très présents. Certaines routes espagnoles n'ont rien à envier aux routes américaines. On se croirait parfois sur la route 66, avec de très longues lignes droites. C'est sous des trombes d'eau qu'on arrive à Burgos. Voilà, on parque la moto, on cherche un hôtel et on profite des éclaircies pour aller faire un tour dans la ville. Jour 4, départ de Burgos sous une météo plus sèche que les 2 jours précédents. Voilà, on passe par la N623 pour rejoindre Potes aujourd'hui, au pied des Picos de Europa. C'est la journée où on va commencer à en prendre vraiment plein les yeux. Le secteur des Picos de Europa, cette région montagneuse est superbe à rouler. On va alterner entre les grandes lignes droites et les petites courbes de col jusqu'au barrage d'El Obro. On va longer le lac pendant quelques kilomètres en direction d'Aguiar del Campo. On arrive à Aguiar del Campo et on prend la direction du barrage qui permettra d'avoir une superbe vue sur la vallée. Au passage, on peut admirer ce superbe château du XIIe siècle et l'ermitage de Santa Cecilia. Avec ce point de vue aérien, on se rend compte de l'immensité des lacs
et on peut admirer au fond les Picos d'Europa. Et n'oubliez pas, pensez à liker si vous aimez ma vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On est reparti et on file en direction de Potes pour attaquer les routes de montagne et enfin dans la région des Picos d'Europa. Petite particularité de l'Espagne, comme là ici on est sur la CL 627, CL pour Castille et Léon. Chaque région a son appellation différente pour les départementales, suivant la région où vous êtes. Ici Castille et Léon c'est CL, A pour Aragon, etc. etc. Picos d'Europa approche, nous avons commencé à emprunter des routes plus sinueuses et montagnardes. Nous allons aussi commencer à profiter de la conduite spéciale des Espagnols. Notamment là, vous allez assister à un coupé de virage phénoménal, superbe. On arrive au mirador du Piedraluengas, 1355 mètres, et avec une vue superbe, bien dégagée sur les massifs montagneux. Encore quelques kilomètres avant d'arriver à Potes. La route dans la vallée est super agréable. On va dire que c'est la deuxième route au coup de cœur. Arrivé à Potes, où le village est superbe. Ça fait partie des villages classés en Espagne. Le bilan de cette journée est positif, nous avons emprunté de superbes routes, vu de beaux décors et la météo était bonne. Nous repartons de Potes. Allons faire une boucle à Fuentedé où il y a un téléphérique qui permet de monter en haut des Picos d'Europa.
Aujourd'hui c'est le temps idéal pour rouler et pour aller voir les Picos. Le ciel est bien dégagé. Ça y est, les Picos de repassent en point de mire et nous pouvons les admirer. À Fuentedé, vous pourrez emprunter El Cable, un téléphérique construit en 1960 qui vous amènera en haut en moins de 4 minutes, et le plateau qui est situé à 1800 mètres. Vous avez le choix de faire l'aller-retour en téléphérique, ou alors si vous êtes randonneur, vous pouvez toujours monter et prendre justement un aller simple et redescendre sur une piste d'environ 14 km. Si vous avez décidé de monter, je vous conseille de prévoir un petit pique-nique afin de profiter de la vue plus longtemps. Ici aussi, malheureusement, les drones sont interdits. Après en avoir pris plein les yeux, nous reprenons la moto, repassons par Potes et empruntons la N621 afin de découvrir la région de Cantabrie. Cet environnement dans lequel on évolue est vraiment sublime. On va encore redire que c'est une route coup de cœur. En fait, la région en est truffée. Les routes s'enchaînent, parfois dans les vallées, parfois sur des cols, avec un décor toujours aussi somptueux. Nous allons grimper jusqu'à la porte San Glorio, située à 1600 mètres, qui marque la séparation entre la Cantabrie et la Castille et Léon. Nous sommes dans le parc régional Montaña de Riaño y Mampodre. C'est un réel plaisir de rouler sur ces belles routes et le panorama est fabuleux. Nous ne le savons pas encore, mais le petit village où nous avons prévu de dormir ce soir dans la province de Léon nous laissera un super souvenir. Comme à chaque voyage, on ne détermine pas à l'avance les endroits où on va passer la nuit. On le détermine à peu près après la pause casse-croûte du midi et on regarde avec les sites de réservation, on regarde les disponibilités et l'équipement des hôtels. Trentaine de kilomètres de Potes et une bonne demi-heure de montée, vous atteignez la porte San Glorio.
entamons la descente en direction de la Portilla de l'Arena. Toujours sur la N621, nous allons suivre l'arroyo de Naranco dans cette magnifique vallée. On va profiter de cet environnement pour faire la pause déjeuner. On remonte sur notre fidèle monture et on prend la direction de Riano. Commençons à longer le lac de Riano. Ce lac fait encore partie du parc régional Montaña de Riano y Mampodre, qui possède de vastes étendues sauvages avec des formations calcaires. Il y a beaucoup de chemins de randonnée et pas mal de petits villages isolés. Prenons la direction de Bonar pour ensuite nous diriger vers Puebla de Lillo, où on ira passer la nuit. Nous logeons également le lac du barrage de Porma.
dans le village de Puebla de Lillo, où les habitants sont d'un accueil fabuleux. À la recherche d'un hôtel, un employé nous dit qu'il y avait une chambre disponible. Alors on va chercher les bagages, mais de retour à l'intérieur, le patron nous annonce que l'hôtel est complet. C'était sans compter sur l'accueil bienveillant des propriétaires, qui ont remué tout le village pour nous trouver un endroit pour dormir. Au final, nous allons passer la nuit dans une chambre d'hôte hyper spacieuse et déguster un très bon repas.